Eh bien, nous étudions deux caractères quantitatifs mesurés chez les primates, la masse des testicules et la masse du cerveau. L'étude de la relation de ces deux caractères peut paraître inutile du point de vue de la recherche appliquée, mais d'un point de vue fondamental, l'association de ces deux variables, si elle existe, peut trouver son intérêt. Ces mesures ont été observées sur 13 primates, ayant à peu près le même âge et vivant dans le même environnement. L'objectif est double, d'abord de savoir si ces caractères sont associés, sont liés, ensuite de mesurer la force, l'intensité de la relation et proposer un modèle statistique permettant de prédire la masse des testicules connaissant la masse du cerveau, ou inversement, la masse du cerveau si l'on connaît la masse des testicules. Pour se donner une idée de l'association qui pourrait exister entre ces deux variables, nous allons demander un scatterplot, un nuage statistique de ces observations. On va donc sélectionner les deux colonnes et puis faire insertion et dans Chart, on va choisir celui-là. On va cliquer sur l'un des points bleus et faire un clic droit de la souris et ajouter une droite de régression, a trend line. Nous faisons une régression linéaire. Nous allons demander à Excel d'afficher l'équation de la régression et aussi ce qu'on appelle le coefficient de détermination, le R carré. Alors, je vais déplacer cette équation ici. Nous avons donc un nuage qui montre la relation existante entre la masse du cerveau et la masse des testicules chez ces primates. Cette relation semble négative, on le voit d'ailleurs dans l'équation de la régression, y égale à moins 4,606 x plus 1,5475, y étant la masse du cerveau et x la masse des testicules. Il semble que la pente ne soit pas très importante, n'est-ce pas? On dirait une droite horizontale. C'est bien sûr une droite oblique, mais qui n'est pas très pentue. Et donc peut-être que la relation, l'association que l'on observe, n'est pas significative. Peut-être. Il est possible que cette association soit le résultat du hasard qui résulte des fluctuations d'échantillonnage. N'est-ce pas? On a peut-être été chanceux de tomber sur des primates pour lesquels la masse du cerveau semble varier en fonction de la masse des testicules. Or, dans la population, il n'est pas sûr que cette association, cette relation, cette liaison soit significative. Vous avez un R carré égal à 0,1911 qui vaut donc en pourcentage 19,11%. Et cela veut dire que 19,11% de la variance, de la variation dans la masse du cerveau des primates peut s'expliquer par la masse de leurs testicules. Il y a donc une part importante de la variance de la masse du cerveau non expliquée. Si la masse des testicules permet d'expliquer 19%, 81% de la variance de la masse du cerveau n'est pas expliquée. C'est le signe que la relation n'est peut-être pas significative. Et pour faire cette analyse, nous allons dans Données, Data, Data Analysis, Analyse des données, et nous cherchons Régression. Il s'agit d'une régression simple, puisqu'il y a une variable dépendante et une variable indépendante. On parle de régression multiple lorsqu'il y a une variable dépendante et au moins deux variables indépendantes. OK. On appelle Y la variable dépendante et X là où les variables indépendantes. Et donc dans cette cellule, nous allons sélectionner la colonne des observations de la variable dépendante et dans X, inscrire ou y mettre les observations de la variable indépendante. Il faut cocher la cellule label puisque la première ligne contient le label de chaque colonne de chaque variable. Nous allons demander des intervalles de confiance à 95% pour les paramètres de la régression. Alors, je vais demander à Excel d'afficher les résultats de la régression, de l'analyse, dans la même feuille de calcul. Et je vais choisir l'emplacement à partir de la cellule A16. Mais sinon, vous pouvez proposer de présenter les résultats dans une autre feuille de calcul. Et là, il faudrait cocher New Worksheet. On pourrait demander les résidus, les courbes de normalité, etc. Enfin, je vais présenter ces choses dans une autre vidéo. Et je clique sur OK. Alors, le coefficient de corrélation entre la masse du cerveau et la masse des testicules est estimé à 0,437, mais ce coefficient est négatif. On sait qu'il est négatif puisque la droite de la régression a une pente négative. On voit bien que ce nuage est à pente négative. Le coefficient de corrélation se calcule en faisant correl. Donc je sélectionne X, virgule, la variable Y, je ferme la parenthèse et je presse OK. Vous voyez, c'est le même coefficient, mais il est négatif. Et c'est pas surprenant. On a donc un coefficient de corrélation égal à moins 0,437, qui est assez moyen et qui indique, au moins par son signe, qu'il y a une association négative
entre la masse du cerveau et la masse des testicules. Quand la masse des testicules augmente, la masse du cerveau diminue, et quand la masse des testicules diminue, la masse du cerveau augmente. C'est du moins la relation que l'on observe, et on se demande si cette relation existe, si elle est réelle et si elle est forte. Alors la force, l'intensité de la relation, de l'association, est mesurée par le R carré, qui vaut 19,11%, on l'a vu sur le graphique, signifie que 19,11% de la variabilité dans la masse du cerveau des primates s'explique par la masse de leurs testicules. 81% reste inexpliqué. Le tableau d'analyse de la variance nous montre que l'association n'est pas significative. La statistique du test vaut 2,60 avec une p-value égale à 0,135. La p-value est supérieure au seuil de signification alpha égale à 0,05. Nous ne pouvons donc pas rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, il n'y a pas assez de preuves pour conclure que la masse du cerveau dépend significativement de la masse des testicules. La masse des testicules n'affecte pas significativement la masse du cerveau. Et le dernier tableau nous donne les coefficients de la régression. Vous savez que l'équation de la régression s'écrit y égale à b0 plus b1x, où b0 est l'intercepte et b1 la pente. Cet intercepte vaut 1,547, tandis que la pente vaut moins 4,606. Les erreurs standards de ces estimations sont respectivement de 0,169 et 2,857. Pour chacun de ces paramètres, la statistique T du test, qui est calculée en divisant le paramètre, le coefficient par l'erreur standard. Donc, si vous faites 1,547 divisé par 0,169, vous trouvez 9,15. Et si vous faites moins 4,606 divisé par 2,857, vous trouvez moins 1,612. Alors, ce qui nous intéresse n'est pas l'intercept, mais la masse des testicules, dont la p-value égale à 0,135 et qui, on l'a dit, est supérieure à 5%, ce qui nous conduit à penser que la masse des testicules n'est pas une variable significative pour prédire la masse du cerveau chez ces primates. On a les intervalles de confiance à 95% pour l'intercept et le paramètre de la variable indépendante, alors que la pente est estimée à moins 4,606. Dans la population, nous sommes confiants à 95% que cette pente pourrait varier de moins 10,89, disons de moins 10,9 à 1,68. Et nous en sommes confiants à 95%.